News, info sur NTV et CNN Télévision. ASCOM 2022, 15 ans déjà, édition spéciale. Côte d'Ivoire, les lampions se sont éteints ce jeudi 9 juin 2022 sur la 9e édition des ASCOM, la plus grande cérémonie créée en Côte d'Ivoire dédiée à la communication nationale et internationale. L'information multiplex sur CNN et NTV. Les ASCOM, une honorable initiative créée par M. Michel Russell et qui, malgré vents et marées, rendue le 9 juin 2022 à sa 9e édition. Cette 9e édition a consacré dans leur catégorie professionnelle les acteurs des différentes filières de la communication nationale et internationale avec une série de conférences pour aider et édifier les jeunes générations grâce à un panel de professeurs et professionnels de la communication de Côte d'Ivoire, d'Afrique et d'Europe. Une journée marathon qui s'est achevée par la remise des trophées ASCOM, dont le moment très attendu et cité par le maître de cérémonie, Yves Dembella, fut le trophée légende de la communication audiovisuelle. Nous allons consacrer un grand homme. Mesdames et messieurs, 1000 images, des images valent mieux que 1000 mots. Je voudrais demander à nos amis de l'équipe vidéo de lancer l'élément qui suit. Konsti Eka, The King of All Media, est le PDG du groupe de communication SECAM, qu'il crée en 1993. Une entreprise de communication et de production audiovisuelle, internationale et événementielle, ayant marqué les beaux jours de la Côte d'Ivoire, du Cameroun et du Gabon, avec des concepts événementiels de prestige dont le plus référent reste les Africa Music Awards, une cérémonie de remise de trophées de la musique d'Afrique et des Caraïbes aux artistes musiciens du continent. Toute première cérémonie du genre sur le continent africain a récompensé le monde de la culture tenue en 1992. Un événement placé sous le haut patronage de Madame Dominique Ouattara, actuelle première dame de la République de Côte d'Ivoire. Konsti Eka est l'un des pionniers de la communication, tant sur le plan événementiel que sur le plan politique, avec un concept novateur, Confidence, une émission qu'il conçoit pour valoriser et mettre en exergue les chefs d'État africains. C'est ainsi qu'il lance en 1996 ce programme politique baptisé Confidence, consacré au président de la République gabonaise, El Hadj Omar Bongo Ondimba, sur TV5 International. Ce fut la toute première fois qu'un chef d'État africain avait cette audience d'1 heure sur une chaîne de télévision mondiale. Un état des choses qui a forcé l'admiration des autres chefs d'État du continent. Konsti Eka ramènera pour la première fois en Afrique et plus précisément au Gabon un style de communication qui fait tourner les regards de tout Paris et sa presse People sur Libreville, avec presque la totalité de ce que le monde international compte comme top modèle et Naomi Campbell en tête d'affiche. Il réalisera également à Paris le premier concept événementiel international de l'artiste congolais Koffi Olomide, seul artiste à l'affiche à Bercy, salle mythique en 2000, avec à la clé une récompense des médias français dans le journal télévisé du 20h, l'actuelle France 2, anciennement Antenne 2. Diplômé d'un master en communication politique et influence obtenu à Paris en 2007, Konsti Eka décide de lancer en 2008 sa propre radio qu'il baptisera Voltage 2, après obtention de 2 fréquences à Douala et à Yaoundé. Ce, grâce à un dossier professionnellement monté de toutes pièces par ses soins, forçant ainsi l'admiration du ministre de la Communication tout en ouvrant son média au développement durable. Un axe que nombreux ne comprennent pas du tout. Il devient alors propriétaire de la radio Voltage 2 qu'il lance en 2008 en hertzien sur 95.5 FM à Douala et 97.5 FM à Yaoundé au Cameroun. Homme de modernité et d'innovation, Konsti Eka fera concevoir les premières applications de l'écoute de sa radio en streaming via Internet, encore embryonnaire malgré les coûts de la connexion qui demeurent encore un luxe pour les Camerounais et certains Africains de cette époque. En 2017, Konsti Eka va offrir au monde entier une nouvelle chaîne de télévision, CNN Télévision, via la fibre optique, le câble et le satellite. Une chaîne de télévision généraliste basée au Cameroun qui ambitionne de faire de la télévision autrement, avec des programmes variés mettant le téléspectateur au cœur de l'information nationale et internationale toutes les heures, tout en restant connecté à la musique, au cinéma et à la culture africaine. Avec ses succursales de production télé donc CNN-CI à Abidjan, en Côte d'Ivoire et à Paris, ainsi que 2 web télévisions pour amorcer l'avenir, donc Konsti Eka TV, chaîne généraliste, et 6 Web Info, chaîne d'information continue 24 heures sur 24. Du Cameroun au Gabon en passant par la Côte d'Ivoire, bref, sur tout le continent, Konsti Eka, The King of All Media, devient la pièce maîtresse de toutes les conceptions d'émissions radio et télé.
Il conçoit entièrement le dossier qui donnera naissance à la première radio privée en Côte d'Ivoire, réalise des spots pour des firmes internationales telles Agro-Gabon et conçoit le lancement télé de la LONASI, Loterie nationale de Côte d'Ivoire, sur la RTI1. Consti Eka concevra également dans la fin des années 90 l'habillage de la première chaîne de télévision gabonaise, tout en mettant sur pied des concepts de communication politique pour des politiques au Cameroun, au Gabon, en Côte d'Ivoire, en RCA, pour ne citer que cela. Et ce, strictement dans le cadre de l'audiovisuel, notamment les spots télé, les programmes dans divers formats courts, moyens et longs métrages pour les radios et télé. Expert en communication et marketing, il est d'abord des concepts et stratégies de communication, des réalisations de spots publicitaires télé pour des marques commerciales telles Agro-Gabon, Colina Assurance, Western Union, Studio Line de Lauria Paris, des hôtels de luxe et des marques de parfums comme Pi et Organza de Givenchy du groupe LVMH. Une véritable légende vivante du monde de la télé. C'est donc fort de son style de communication et son positionnement panafricain qui lui ont fait valoir, à l'unanimité des jurys de la profession au Cameroun, le prix du meilleur communicateur continental de la décennie en 2014. Sa récente communication pour l'Université internationale de Libreville en multidiffusion simultanée sur CNN Télévision et NTV, un fusionnement unique dans l'univers médiatique qui fait de lui un avant-gardiste dans ce qu'il sait faire de mieux et de différent, la communication autrement. En qualité de consultant, Consti Eka contribue non seulement à la conception et au lancement de plusieurs chaînes de télévision au Mali, au Cameroun, aux Antilles et en Côte d'Ivoire, mais aussi et surtout partage avec les jeunes générations son talent et sa longue expérience dans l'univers de la communication et des médias. Un savoir-faire qui synthétise et résume bien ici sa profession d'expert en stratégie de communication politique et de marque, concepteur de produits de médias. La discrétion n'est pas signe d'oisiveté. Je vais me permettre, mesdames et messieurs, au nom de tous les jeunes, les poulains de ce monsieur, de tous les animateurs, tous les communicateurs d'Afrique, je me permets de vous demander, comme disait le grand frère Benson, des hommages à titre costume, s'il vous plaît. Veuillez vous lever, s'il vous plaît, mesdames et messieurs, pour accueillir l'un des plus grands communicateurs d'Afrique, monsieur Consti Eka. Le dernier trophée de cette 9e édition des Awards, sa modestie dut-elle en souffrir, il ne s'y attendait pas. Oui. Mesdames et messieurs, Yves Nobela, s'il vous plaît. On applaudit très très fort. Merci. Je te chope ton micro, hein. Ok, d'accord. On va attendre une seconde. Ah non, Yves, tu prends ton micro parce que... Il nous a tous inspirés. Et pour la petite histoire, quand je suis arrivé en Côte d'Ivoire en 1993, je portais le sac de ce monsieur. Il n'aime pas que je le dise, mais voilà, je portais son sac. Voilà. Merci, cher aîné. Président, le trophée. Ah non, c'est un trophée spécial. Lifetime Achievement Award. Voilà, pour la légende de la communication audiovisuelle, monsieur Consti Eka. Alors, tous ces jeunes qu'il a formés au niveau de la photographie, des caméras, vous voyez, 150 sont tous venus. Ouais. Pourquoi? Ils sont combien? 150? On va saluer une dame d'une discrétion légendaire, Patricia Melège, qui est là. Consti, un petit mot? Ah non, lui, il n'y a pas de petit mot. Hein. Préparez vos montres. Voilà, c'est de l'autre côté. Oui, c'est le dernier trophée. Oui. Bonsoir Dominique Khalif qui est arrivé. Je prends le micro de Yves Nobela, juste pour ce trophée. Si vous permettez, je vais être un peu long. Ah, Yves l'a dit. Je vais parler, d'abord je remercie Dieu pour avoir permis que cette soirée ait lieu. Ensuite, je vais tout de suite remercier mon épouse et mes enfants, surtout mes 2 filles, qui ont coulé toutes les 2 une larme, parce qu'elles ont dit, papa, c'est la première fois que tu reçois un trophée en Côte d'Ivoire. Alors je leur envoie un gros bisou sur vos applaudissements. Ensuite,
Avant de continuer à remercier, j'aimerais dire quelque chose à Madame Mariam. Bravo. Je suis arrivé de Paris hier, mais toute la France a vibré sur la qualité de la COP 15. Tout ce qui a été fait par vos soins, bravo encore une fois. Je voudrais remercier Russell et mettre un peu de pression au président. Monsieur le Président, dites à toutes les entreprises en Côte d'Ivoire, sans argent, il ne peut pas avoir ce type d'événement et qui doivent généreusement apporter leur soutien aux ASCOM. 15 ans de douleur. Vous savez, Yves, tu permettras, je disais tout à l'heure que j'allais être un peu long. Je n'ai pas participé, je n'ai pas été retenu parmi le panel pour expliquer un peu aux jeunes tout ce métier qui est dur, lourd. Sans argent, nous nous admirons toujours, et Dieu merci aujourd'hui, avec le satellite et surtout les bouquets, nous avons l'occasion de regarder tout ce qui se passe dans le monde. Nous apprécions ailleurs la montée sur le red carpet à Cannes, mais c'est beaucoup d'argent. On voit ces trophées. Mais Russell mérite d'avoir 2-3 milliards pour qu'il y ait tout le monde ici, que tout le monde soit vraiment heureux et que la Côte d'Ivoire continue de briller de mille feux. C'est l'occasion pour moi ici de parler aux jeunes et de remercier le professeur. Et aussi, je crois qu'il est parti, Cyril. Il a dû partir. Qui ont parlé d'audace. Les jeunes, soyez audacieux. La première communication politique que j'ai faite il y a 26 ans aujourd'hui, pour le président Bongo, on ne parlait même pas de communication. C'était de l'audace. Le président souffrait d'un discrédit énorme en termes de politique au Gabon. Quand je suis arrivé, il m'a dit, mais mon fils, il n'y a pas de chaîne de télé privée. La seule télé qu'on pouvait regarder en Afrique, c'était TV5. Je lui ai dit, monsieur le président, vous serez le premier chef d'État africain à avoir 1 heure sur TV5. Et non une émission journalistique, mais une émission de communication politique. Pour briser tous les tabous et le remettre sur les rails. Ça a été chose faite. Ça, c'est pour la jeunesse, pour vous parler de l'audace. La deuxième, on parle aujourd'hui de la Côte d'Ivoire, plaque tournante du showbiz. C'est l'occasion ici pour moi de remercier Madame Dominique Ouattara. Il y a exactement 30 ans, jour pour jour, je revenais 2 ans auparavant des États-Unis, où j'avais été invité par Don Cornelius pour les Soul Train Music Awards. J'avais trouvé cette initiative fabuleuse. Et je me suis dit, d'André, comment pouvoir réunir en Afrique les Africains et nos frères de la Caraïbe? Mais il fallait beaucoup d'argent. Il fallait ramener 200 artistes, toutes les têtes d'affiche en Côte d'Ivoire. Pour moi, c'était la Côte d'Ivoire. Madame Dominique Ouattara, à cette époque, épouse du Premier ministre, Alassane Ouattara, actuel chef d'État de Côte d'Ivoire, a mis la main à la pâte, a permis que se réalise en Côte d'Ivoire ce gros événement. Russell, je sais comment tu souffres pour faire les ASCOM. Ces 2 avions d'Air Afrique qui étaient affrétés pour amener des artistes. Pour faire de cette Côte d'Ivoire, vous les jeunes aujourd'hui, de cette Côte d'Ivoire qu'on dit plaque tournante de tout le show business. Et le président Félix Houphouët-Boigny, de sa résidence, qui regardait ce programme en direct, c'est aussi l'occasion de remercier Issa Sangaré Yereso, qui m'a dit, Consti, la seule télévision
C'était la RTI, première chaîne. Je t'accorde 5 heures. 5 heures de télévision, en direct, des jardins du Golf Hotel. Et le président Félix Houphouët-Boigny, il n'y avait pas de portable. A appelé tout de suite la réception, a demandé qu'on fasse venir l'épouse de son Premier ministre. C'était l'unique grande personnalité qui était présente, marraine de cette première édition. Nous, on a cru, Yves connaît ce genre de choses, Russell aussi, quand on voit une personnalité qui bouge, on se dit, qu'est-ce qu'il y a? Est-ce qu'on a failli quelque part? Elle a bougé avec tout son protocole pendant 10 minutes, et quand elle revient, elle a une enveloppe en main. Elle me fait appel, elle dit, le président Houphouët-Boigny vous regarde. Et il a offert un lot d'une valeur de 2 millions, c'était beaucoup à l'époque, hein. Ça vaut à peu près aujourd'hui 200 millions. Hein. 2 millions pour le meilleur. Mais il n'y avait pas de meilleur. C'était la première édition où les artistes venaient poser la première pierre des Africa Music Awards, qui allait faire d'Abidjan la plaque tournante de tout ce qui se fait de mieux. Et on a demandé un vote au public. Le public a voté et c'était Kofi Olomide qui avait le trophée. Je tiens ici à remercier Madame Dominique Ouattara. Grâce à elle, la Côte d'Ivoire lui doit quelque part cette promotion de la culture. On va l'applaudir très très fort. C'était ces 2 exemples surtout que je voulais pour les différentes générations. Ensuite, le professeur a dit quelque chose, et même les panélistes, j'ai retenu tout à l'heure. Et je suis très content. Pourquoi? Parce que professeur, à l'époque, moi je concevais tout. Je prenais le micro, je montais, j'étais à l'aéroport, je collais même des affiches à pied, avec des amis qui avaient des sons, avec de la colle. Quand tous les Abidjanais se réveillaient le matin, toute la ville était couverte de banderoles, d'affiches. On a tout fait. Et certains m'ont souvent dit, mais quand on te voit arriver, on croit voir un monsieur croulant avec une canne. Mais non, j'ai commencé tout ça, j'avais 18, 19, 20 ans. Très tôt, on a été audacieux. C'est vrai que mon master en 2007, c'était juste pour faire, mais on ne redemande plus de travail. Et ce film que vous avez vu tout à l'heure passer a été réalisé en pratiquement, je dirais, 2-3 heures de temps par une jeune équipe. Tous ont la moyenne d'âge 28 ans. Tous ces techniciens. J'ai des employés qui sont ivoiriens, centrafricains, sénégalais, ils sont de partout. Je tiens personnellement à mettre un peu de pression encore une fois au président. Pardon, dites-le. À qui de droit il faudrait que Russell soit soutenu. Et Russell, sache que tu resteras gravé dans la mémoire de ma famille, dans la mémoire de mes amis. J'ai même beaucoup d'émotions parce que c'est le premier trophée que je reçois dans mon pays, dans cette Côte d'Ivoire, la toute première fois. Et je peux, sans embâche, me permettre de dire les lettres en or qui sont inscrites dans du marbre et qui font de ce pays sa réputation sur le plan culturel. Ces lettres, j'en ai contribué pour plus de la moitié. Je vous remercie. Le comité d'organisation de cette prestigieuse cérémonie de la communication qui a vu défiler en Côte d'Ivoire tout ce que l'Afrique et l'Europe comptent comme communicants, on se rappellera de la venue en Côte d'Ivoire du pape de la communication, le français Jacques Séguéla, ce qui traduit encore une prouesse du promoteur des ESCOM, M. Michel Russell, à qui nous souhaitons bonne chance pour l'édition 2023. Nous l'espérons avec la générosité financière des partenaires et sponsors. Restez des nôtres et bonne suite des programmes sur CNN et NTV.